Le Tout savoir sûr de ce 8 octobre fera un focus sur ce qu'il faut savoir concernant les acquis de l'État ivoirien pour améliorer la vie et le bien-être des retraités à travers la politique gouvernementale à leur destination. C'est avec Fatou Fofana Soro, directrice générale de la protection sociale. Elle prend la parole ici sur autorisation du ministre Maître Adama Kamara au nom du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, pour vous présenter les avancées significatives que le gouvernement ivoirien a réalisées depuis 2011 en matière de protection sociale en faveur de nos chers retraités. Ces hommes et ces femmes qui, par leur travail et leur engagement, ont contribué à bâtir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La question de la retraite n'est pas seulement une question de sécurité sociale, c'est un pilier de développement socio-économique de notre pays. Grâce à la vision sociale inspirante du président de la République, des réformes ambitieuses et inédites de notre système des pensions ont été initiées depuis 2011 jusqu'à ce jour pour le bien-être de nos valeureux serviteurs de l'État et de la Côte d'Ivoire solidaire. Ces réformes ont renforcé les fondements de notre système de retraite, améliorant ainsi le quotidien de nos aînés dans le secteur public comme dans le secteur privé. Nous avons au total 220 000 retraités en Côte d'Ivoire. 220 000 retraités en Côte d'Ivoire. Pour le secteur public, nous avons 100 000 bénéficiaires de pensions de retraite et pour le secteur privé, 120 000 bénéficiaires. La première réforme importante menée par le gouvernement, et non des moindres, est la réforme des régimes de pension. Pour commencer, il convient de rappeler que la situation difficile à laquelle le système de retraite ivoirien était confronté au début des années 2000 était criard. On observait des déficits massifs tant au niveau de la CNPS que de la SEGRAE. Et donc, ces déficits menaçaient gravement la viabilité même des régimes, avec une cessation de paiement des pensions. Donc, c'est face à cette situation difficile que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a intégré au cœur de ses priorités la stabilité de la CNPS et de la SEGRAE. Donc, avec les partenaires sociaux, ils n'ont pas été écartés, ils ont été partie prenante. Le président de la République a mené des réformes dès 2012. En quoi ont consisté ces réformes? Ces réformes ont consisté à augmenter l'âge de départ à la retraite, au relèvement du taux de cotisation dans les secteurs privés et publics, à la révalorisation de la pension minimum. Parce que, tenez-vous bien, la pension était de 18 303 francs. Mais grâce à la volonté politique, cette pension est passée de 18 330 francs à 37 500 francs, permettant aux retraités les plus vulnérables de bénéficier d'un revenu qui soit au-dessus du seuil du revenu de pauvreté qui, lui, est estimé à 22 500. La Caisse nationale de prévoyance sociale a aussi poursuivi la politique de proximité avec ses services, avec l'ouverture de 5 nouvelles agences en 2023 à Agoville, à Bingerville et à Bondoukou et d'autres localités. Par ailleurs, de nouvelles constructions sont en cours, toujours au niveau de la CNPS, dans des villes comme Mans et Bonois, avec un objectif clair. C'est rapprocher les services des bénéficiaires et réduire les distances parcourues pour accéder à leurs droits. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des augmentations régulières des pensions compte tenu de l'inflation et du coût de la vie en Côte d'Ivoire? Le gouvernement, après avoir assaini les finances des différentes caisses, ont procédé à des revalorisations régulières. Des revalorisations ont eu lieu dès 2014 de 8%, qui se sont poursuivies en 2022
2023-2024. Au total, c'est 30% de révalorisation qui ont été effectuées sur les 10 dernières années. Vous me parlez d'inflation. Le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, il est de 4%. Et les différentes revalorisations concernent 30%. Vous dire que la préoccupation de nos retraités, de nos chers retraités, ont été prises en compte dans les différentes revalorisations qui ont été effectuées au fil des années. Et j'ai rajouté tout à l'heure un soutien supplémentaire que le chef de l'État a bien voulu accorder aux retraités, c'est la prime spéciale. Pour quelqu'un, pour un retraité qui est peut-être dans un village et qui n'arrive pas à avoir accès à vos services, comment cette personne peut s'y prendre pour pouvoir, pour pouvoir avoir des solutions concrètes à sa préoccupation? J'ai tout à l'heure évoqué la réforme de déconcentration et de décentralisation des activités de la CNPS et de la SEGRAE par la création de nouvelles agences sur le plan national. Donc, votre parent qui est à Korogo a une agence à proximité. Ce qu'il faut lui conseiller, c'est de se rendre dans l'agence pour prendre la nomenclature des pièces à fournir et de ne pas venir à Abidjan déposer le dossier, mais de plutôt le déposer à Korogo, parce que l'agence qui est à Korogo a toutes les capacités techniques de pouvoir gérer ces dossiers. Donc, un effort a été fait par le gouvernement, je reprends, pour rapprocher les services des pensionnés, des retraités. Merci à Madame la directrice Fatou Fofana Soro. Pour rappel, elle est directrice de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la protection sociale. Mesdames et messieurs, amis de la presse et internautes, ce point presse sur la politique gouvernementale en faveur des retraités prend fin ici. Retrouvez ces éléments de réponse et bien plus d'informations sur ce à quoi vous et vos parents à la retraite avez droit via le centre d'appel du gouvernement. C'est le 101, joignable gratuitement depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile. Sur ces mots, je vous remercie et vous dis à mardi prochain pour une autre thématique à la loupe. Merci à tous et à bientôt.